Bien, bienvenue à tous ceux qui vont s'adjoindre à nous pour la suite de la série des commandements de Jésus. Ces commandements qui sont si importants pour la vie d'un chrétien. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un veut être en relation avec moi, si quelqu'un veut me suivre, il gardera ma parole. Puis celui qui m'aime pas, lui, garde pas. Ça demeure pas en lui, ces paroles. Ça reste pas. Et la parole que vous entendez vient de qui? Du Père qui m'a envoyé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Bien, ça me fait plaisir de vous présenter cette partie. On est rendu à la 43e partie, qui se veut être la dernière partie, à part juste une brève synthèse par la suite, de regarder les 27 livres très sommairement, mais l'accent sur les principaux commandements de Jésus auxquels se rattachent les autres. Bien, ce matin, ces commandements dans la révélation de Jésus-Christ. Le mot Apocalypse, on avait vu qui veut dire révélation, où Jésus va nous révéler, se révéler. Puis c'est un livre, moi, qui m'a été tellement salutaire à comprendre plein de choses. Oui, c'était complexe. Au tout début, je lisais ça, je n'étais pas capable d'en lire beaucoup parce que c'était trop riche, les prophéties, puis tu essaies de comprendre. Puis après ça, quand tu prends ça avec un recul, Seigneur, je veux y aller étape par étape, bien comprendre. Éclaire-moi, guide-moi. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Puis tu comprends au début que tu ne peux pas tout comprendre tout d'un coup. D'ailleurs, il y a des choses qui se révèlent au cours du temps. La même chose à la première venue de Jésus, qui ont compris certaines prophéties quand Jésus était là, venu. Mais il y a plein de choses si importantes qui viennent corriger même des théologies, des théories et tout ça, si on s'en tient juste aux paroles seulement de Jésus, sans aller plus loin, ni en deçà. Bien, ce matin, nous allons regarder cette dernière partie. Mais juste avant, la semaine dernière, ce qu'on avait vu, Jésus qui se révèle puis nous donne ses dernières paroles pour la fin. Il y en a qui essayent d'appliquer ça pour tout au long. Non, c'est pour la fin. C'est un livre spécifique pour le temps de la fin. Son retour en toute puissance qui commence comme ça. Chapitre 1, verset 7. Ceux qui disent « je m'expliquerai avec lui quand je le verrai. » L'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, qui est tombé comme mort à ses pieds quand il l'a vu face à face. Puis il y en a qui osent prétendre que moi, il va me comprendre ou je m'expliquerai ou tout ça. Tout genou va fléchir. Tous. Jésus s'adresse directement aux églises qui sont présentes à son retour. D'ailleurs, dans plusieurs des églises, quand je viendrai, je vais venir comme un voleur, etc. C'est tout pour son temps de retour. Puis il donne ses commandements, ses promesses qui sont reliées à l'éternité pour les vainqueurs. Pas n'importe qui, ceux qui seront vainqueurs. Ces promesses de la vie éternelle-là se rapprochent. Puis il donne des reproches aux autres qui ne se repentent pas, qui ne lui obéissent pas. La majorité des significations, des symboles utilisés dans la prophétie nous est donnée soit dans le texte même, soit autour, soit dans un chapitre avant, après, ou dans les autres livres de la Bible. Tu veux savoir c'est quoi la bête, une bête. Tu veux savoir des cornes. Tu veux savoir les chevaux, la puissance que ça représente. Tu as tout. Puis, c'est jamais isolé du reste des autres livres, mais ça le complète avec cohérence. Le dernier livre, les dernières paroles de Jésus, puis la cohérence de ce que Jésus lui-même nous avait enseigné, que ses apôtres nous ont enseigné,
puis les prophètes de l'Ancien Testament. Je vous invite, si vous, des fois, pour ceux qui écoutent pour la Révélation, l'Apocalypse, vous aimeriez connaître plus, sur les sites Internet, sur pourchrist.com ou sur YouTube, vous avez accès à des cours sur la Révélation, Apocalypse, les prédications de Matthieu 24, 25, la synthèse, si vous ne voulez pas aller trop loin en profondeur, mais cherchez, c'est pour nous autres, ça. Marc 13, Luc 17, 21. Puis qui sera heureux pour l'éternité? Heureux, celui qui lit ce qui est écrit, qui écoutez pour comprendre les paroles de cette prophétie, puis qui garde quoi? Ce qui est écrit. Les garder, les mettre en pratique, parce que le temps est proche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Puis ainsi de suite dans toutes les promesses reliées. As-tu pris le temps d'examiner ce que Jésus demande aux églises? Qu'est-ce qui peut être pour toi, ton église, ton assemblée? Pas dans le but de critiquer, de juger, de discerner ce qui est vrai, ce qui est selon Dieu, ce qui n'est pas selon Dieu. Est-ce que j'ai des choses à me repentir? Lesquelles? Est-ce que je le fais ou si ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre? Et bien sûr, le tableau des 7 églises, qui a la même structure pour chacune des églises. Hein? Bien, je vous invite à regarder ça, puis même à vous faire un tableau. Sortez juste les commandements, si vous voulez, dans ces tableaux-là. Je vais demander maintenant à Michel de venir nous lire le psaume 28. Psaume de David. J'écris à toi, Éternel, mon rocher, ne sois pas sourd à ma voix, de peur que si tu gardes le silence, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Exauce la voix de mes supplications, quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'enlève pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité, qui parlent de paix avec leurs prochains, quoiqu'il ait la malice dans leur cœur. Donne-leur selon leurs œuvres, donne-leur selon la malice de leurs actions. Traite-les selon les œuvres de leurs mains, rends-leur ce qu'ils ont mérité. Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains. Il les renversera et ne les relèvera point. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui, et j'ai été secouru. Aussi, mon cœur s'est réjoui, et je le loue par mon cantique. L'Éternel est la force des siens, le rempart et le salut de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Conduis-les et les soutiens éternellement. Bien, merci Michel pour ce psaume. Entretenez-vous par des psaumes. Puis la semaine dernière, le psaume 27, pour ceux qui sont dans la crainte. Le psaume 28, ce matin, qui se marie tellement bien avec le message de la révélation de Jésus-Christ. Je vous invite à le lire, en faire votre prière, si vous voulez. C'est là pour nous, pour garder nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Encore merci, Michel. Bien, la révélation, un très bref survol. On a vu les 7 églises. Il y a les 7 sceaux, le début, c'est ce qui part le temps vraiment de la fin. Jésus brise le premier sceau jusqu'au 7e. Les 7 trompettes, il y a des avertissements. Souvent, il y a un tiers qui va être brûlé, un tiers qui va être détruit, un tiers qui va mourir. C'est des avertissements,
des avertissements finaux. 7 tonnerres, les 7 tonnerres qui est le seul mystère dans l'Apocalypse. Le reste nous est tout dévoilé. L'Antéchrist et ses actions, sa marque. Babylone, la grande ennemie de Dieu. Armageddon, l'avant-dernier combat contre Dieu, où va se rassembler les peuples et nations avec l'Antéchrist pour combattre contre le Seigneur. Le psaume 2 le décrit très bien ce qui va se produire. Les 7 coupes de colère, c'est par ça la colère de Dieu, c'est là l'accomplissement de la colère de Dieu. Il y a eu des avertissements, les personnes n'en ont pas tenu compte. Puis malheureusement dans des églises qui ne tiennent pas compte de ce que Dieu dit. Le retour du Seigneur, la délivrance de ses fidèles, puis la justice et la destruction de ses ennemis. La première résurrection, ça c'est au chapitre 20. Les 1000 ans de règne qui ont été promis dans l'Ancien Testament au peuple juif dans le temps qui Dieu promettait qu'il y aurait un règne sur la terre. Satan qui va être lié pendant 1000 ans, puis après ça va être délié après que cette période de 1000 années soit passée pour un dernier combat contre Dieu et ses fidèles. Là, c'est vraiment le dernier combat. Le jugement du grand trône blanc, où les livres vont être ouverts, puis le livre de vie aussi. Puis après, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, l'éternité, plus de pleurs, que la joie, bonheur. À toutes ces églises, ces 7 églises, puis après ça, à la fin, il envoyait ça pour nous, les églises. Sur eux qui écoutent et gardent malgré tout ce qui va arriver. Les promesses à ses vainqueurs, mais les promesses à ses ennemis aussi. Ceux qui ne deviendront pas vainqueurs parce qu'ils vont avoir choisi autre chose que Dieu. Tantôt dans le psaume 28, donne-leur selon leurs œuvres, donne-leur selon la malice de leurs actions, leurs mauvaises œuvres, traite-les selon les œuvres de leurs mains, rends-leur ce qu'ils ont mérité. Bien voici, dans la révélation, les âmes qui crient, ô Dieu, fais-nous justice. Quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu, c'est pour ça qu'ils ont été tués, et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu, qu'ils avaient persévéré. Puis il criait à grande voix, jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas, hein? Accorder ta justice, puis la vengeance de Dieu est terrible pour ses ennemis. Parce que la justice de Dieu ne tolère pas qu'on fasse du mal à ses bien-aimés. Un jour, il y en a qui vont payer, comme il y en a qui passent devant des tribunaux parce qu'ils ont mal agi. Quand est-ce ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? On leur a donné des robes blanches, on leur a dit d'attendre encore un peu de temps jusqu'à temps que le nombre total de leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux autres, soit accompli. Rends-leur, fais-nous justice, mon Dieu. Les heureux qui ont gardé ce qui est écrit. On a au chapitre 7, verset 9 à 17. C'est qui ça qui sont vêtus de robes blanches dans la grande multitude? Qui ils sont? D'où ils sont venus? Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes, ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Fait qu'il a fallu qu'ils aient passé au travers quoi? La grande tribulation pour être là. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple.
Puis celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur, comme on voit dans ce qui va se produire dans la Révélation. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux vives, puis Dieu va essuyer toute larme. Heureux ceux qui auront gardé ce qui est écrit. Et heureux de Jésus qui font référence à la bonne nouvelle, qui a une espérance malgré tout ce qui se passe, une délivrance, une justice pour ceux et celles qui le croient, qui croient lui ce qu'il dit et persévèrent malgré tout. C'est les vainqueurs qui auront cru Jésus, qui ont la foi en Jésus. D'autres malheureux que ceux qui sont nommés dans ceux qui ne seront pas vainqueurs de cette Église. Ici, et le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces plaies, au lieu de se repentir aux avertissements qu'ils ont vus, qu'ils ont entendus, puis on va voir qu'ils étaient déjà au courant, ils ne sont pas repentis des œuvres de leurs mains pour cesser d'adorer les démons. Le royaume de l'Antéchrist est avec des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Dites-moi, quelle organisation a toutes ces choses-là aujourd'hui encore? Des idoles, des statues et toutes sortes de choses. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur rapine. Un tiers meurt par des fléaux qui ont été prédits d'avance par Jésus. Mais le reste, ils ne veulent pas se repentir. Pourtant, l'Évangile a été annoncé partout. Puis voici ce que Jésus mentionne. Un ange au milieu du ciel portant l'Évangile éternel. Pourquoi faire? Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Fait que ils n'étaient pas au courant. C'est par choix, c'est des choix qui ont à se faire. Et voici ce que Jésus nous avait dit bien avant la révélation. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Puis là, la fin va arriver. Ici, l'apôtre Jean va se faire commander d'aller annoncer ce qui va arriver au peuple, aux nations. Encore plus, on est rendu au chapitre 10. Et je pris le petit livre de la main de l'ange, puis je l'ai dévoré, comme on a dans l'Ancien Testament. Il était doux dans ma bouche, comme du miel. La parole de Dieu nous fait souvent cet effet-là. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume, parce qu'il a vu qu'est-ce qui se passerait. Puis la parole de Dieu a souvent cet effet. Il faut que tu prophétises encore. C'est pour ça le petit livre, c'est rempli de prophéties qui vont survenir encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Voici ce qui se passe aussi. On a ça au psaume 2. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, puis de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits, grands, et de perdre ceux qui perdent la terre, qui détruisent la terre. Ici, des promesses encore. Il y a un choix, un ou l'autre. La majorité des significations des symboles utilisés dans la prophétie, on nous est donné. On a déjà vu ça la semaine dernière dans les autres livres de la Bible. Vous pouvez retrouver ça. Ce matin, on n'a pas le temps de tout. On n'est pas en train d'enseigner sur l'Apocalypse tout son ensemble. On est en train de regarder où Jésus a donné des commandements, ceux qui les ont mis en application, puis ceux qui les ont pas mis en application. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix
Heureux les vainqueurs, qui disaient, maintenant sont venus le salut, la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Pourquoi? Parce que l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de Dieu a été précipité. Puis, comment les vainqueurs ont remporté? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Souvenez tantôt le 5e sceau, les âmes sous l'autel. Et ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Eux seront heureux. Ils ont compris l'Évangile, les commandements de Jésus. Contrairement à ce qu'on entend de nos jours, on simplifie, on réduit l'Évangile, on enlève ce qui n'est pas agréable et on garde juste qu'est-ce qu'on veut être agréable. Puis qu'est-ce qui est désagréable, on dit c'est juste pour les autres, ça ne nous concerne plus. Alors que Jésus a écrit ça pour nous. Autant les promesses que les avertissements. Ceux qui ont choisi la bonne part, le bon parti, ils ont cru Jésus, ils l'ont écouté, ils ont gardé jusqu'à la fin. C'est eux les vainqueurs. Ceux qui ont gardé les commandements de Jésus pendant la grande tribulation. Le dragon s'est irrité contre la femme, et on parle d'Israël, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est qui le reste de sa postérité? C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que ça parle seulement du peuple juif ici, comme certains laissent entendre? C'est qui ont le témoignage de Jésus puis qui gardent ses commandements? C'est ceux à qui Jésus dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Que tu sois juif, non juif, si tu es converti à Christ puis tu suis Christ. Hein? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, puis ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. C'est ça, ces vainqueurs-là, qui ont gardé. Jésus dit, vous allez être haïs à cause de mon nom, de tout le monde, à la fin. Il est en train de parler. Mais celui qui persévérera, qui endurera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Jésus, dans ses commandements, et celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie va la perdre. Mais celui qui va avoir perdu sa vie à cause de moi va la retrouver. C'est là la foi, le vrai évangile, prêt à tout, comme Jésus qui était prêt à tout pour nous. Puis vous avez dans Daniel au chapitre 11, à partir des versets 21, puis après ça jusqu'au chapitre 12, vous allez voir ce qui se passe pour le peuple qui suit le Seigneur. Ici, ceux qui ont persévéré dans la foi de Jésus pendant la tribulation, c'est pas agréable, on se dirait, voyons toutes les belles promesses de Jésus. Mais les belles promesses de Jésus sont rattachées avec les conditions que lui-même a établies, a déterminées. C'est pour ça que c'est tranchant avec beaucoup de théologie moderne. Et on adorera le dragon, la bête qui a donné son pouvoir à la bête. On l'adorera aussi, la bête, en disant qui est semblable à la bête, qui est capable de combattre contre cette bête-là. Il n'y a personne d'assez puissant. Puis on lui donna une bouche qui disait de grandes choses, des blasphèmes. Puis on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois, ou un temps, des temps et un demi-temps, ou 1260 jours. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Vous avez ça dans le livre de Daniel, chapitre 7, 8, 9, 11 et 12. Puis vous avez dans 2 Thessaloniciens.
chapitre 2, cette description. Il lui fut aussi donné de ne pas faire la guerre juste avec les autres, mais de faire la guerre au sein et de les vaincre. Quoi? La bête va vaincre des chrétiens? Oui, vaincre. Vaincre pour ta vie terrestre, mais pas vaincre pour ta vie éternelle. Puis on va voir Jésus ce qu'il va nous dire. Puis il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Souvenez même des 2 témoins qui vont être là, qui vont les vaincre, qui vont rester là 3 jours et demi, puis après ça, ils vont les voir être enlevés vers le ciel. Puis tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits de la création dans le livre de vie, qui a été immolé, ont adoré cette bête. Puis c'est là que Jésus nous dit, il nous répète, si quelqu'un a des oreilles qui l'écoutent, pourquoi qu'il dit cela? Parce qu'il dit que des chrétiens vont être vaincus, vont mourir dans cette grande tribulation-là, mais c'est qui vont avoir la foi, la vraie foi, qui ne seront pas apostasiés, qui n'auront pas abandonné la foi. Et voici, si quelqu'un mène en captivité, tu vas aller toi aussi en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut que lui-même soit tué par l'épée. Et ça, c'est pour ceux, vous savez qu'il y a des organisations dites chrétiennes qui sont armées jusqu'aux dents, ils vont vouloir faire la guerre. Mais c'est pas ça que Jésus nous demande. La guerre, c'est contre le malin qu'on l'a fait. C'est un combat de notre vie, pour notre vie de l'esprit spirituel. Parce que il nous dit, tu veux savoir c'est quoi la foi? Tu veux savoir c'est quoi la persévérance? C'est ici la persévérance ou la patience et la foi des saints. Ceux qui croient vraiment les paroles de Jésus, ceux qui écoutent, qui gardent les choses écrites parce que le temps est proche. C'est le début de l'abomination, de la grande tribulation que Jésus, qui nous réfère justement au livre de Daniel, dans Matthieu 24, 15. Il nous parle de quelque chose de si important, commandement ultime pour ceux de la fin. La bête séduisait les habitants de la terre, faux prophète par des prodiges qui étaient donnés à nos pères en présence de la bête. Vous vous souvenez, cette deuxième bête, ce faux prophète, cette deuxième puissance, organisation, qui disent aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, est encore en vie. Qui peut combattre contre elle? Il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image parle. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, pas du tout. Ça évolue tellement rapidement. Elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Vas-tu adorer l'image de la bête? Dieu dit que si on n'a pas l'amour de la vérité, on ne reste pas attaché, on peut s'en aller directement à la perdition, croyant être sauvé. C'est triste. Mais ceux qui vont être séduits parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, il y en a même qui prêchent que tu peux accepter la marque puis être sauvé quand même, si tu le fais pour des bonnes intentions. Mais ce n'est pas ce que tu vas retrouver dans les paroles de Jésus. Au contraire. Et elle faisait que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque sur la main droite et sur le front. Ça fait peur au début quand tu lis ça. Je me souviens, moi, ma première prédication des années 80, c'est sur la marque de la bête. Le Seigneur m'a béni au travers de ça parce qu'il m'a fait comprendre des choses que j'aurais passées à côté toute ma vie. Puis la marque de la bête, tu ne prends pas ça. Si tu crois Jésus-Christ, il va être là avec toi, comme il est là actuellement avec nos frères, nos sœurs, comme il a été avec les apôtres, comme il a été avec ceux de la grande
de grandes tempêtes, inquisitions et tout ça, puis qui n'ont pas abandonné. Puis ce qui fait peur, hein, personne ne peut acheter et vendre s'il n'y a pas la marque, le nom ou le nombre de son nom. Un système qui va être mondialisé. Mais ici, la sagesse de celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête parce que c'est un nombre d'hommes. C'est humain, c'est terrestre, c'est pas divin. Et son nombre est 666. La grande tribulation comme jamais. L'abomination qui est commise. Est-ce qu'on doit accepter et ou renier Christ? C'est un ou l'autre. Il n'y a pas les deux. Ici, la patience et la foi des saints. Qui veille, qui se prépare, qui l'attend avec détermination et foi. On en parle aujourd'hui dans le calme, tout ça, mais ça va être soudain. Ça va être brutal. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Il y en a qui vont se décourager entre-temps, ceux qui n'auront pas veillé, ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité. Voici ce que Jésus nous a enseigné dans son évangile. Craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps, qui ne peuvent pas faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans le lac de feu. Puis là, c'est là qu'il nous parle de deux oiseaux, qui disent, ah, ça vaut pas cher. Pourtant, il n'y en a pas un qui tombe à terre sans permission de votre Père. Vos cheveux sont même tous comptés. Donc, craignez rien. Si Dieu le permet, Dieu est avec toi. Si Dieu te demande quelque chose, Dieu te donne ce que tu as besoin avec. Il te demande de lui être sincère, d'être fidèle à lui, de le croire, qu'est-ce qu'il dit. Même si tu meurs, tu vas vivre, mais tu vas vivre pour l'éternité. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais c'est justement ça, la marque de la bête va te faire t'amener, tu dois renier Christ pour avoir cette marque-là. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Un troisième ange les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en prend la marque au front ou à la main, qu'est-ce qui va arriver? Il va boire aussi du vin de la colère de Dieu, du vin peu préparé dans la coupe de sa colère. Hein? Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Puis la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, pour l'éternité, la souffrance que Jésus nous a parlé, nous a avisé dans son évangile. Puis ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui auront adoré la bête, son image, puis quiconque aura pris la marque de son nom. Le blasphème contre Dieu, le blasphème contre Jésus, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est parce qu'on demandera aux gens de blasphémer contre Dieu pour avoir cette marque. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Pourquoi c'est un commandement si déterminant? C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si tu prends la marque, es-tu dans les commandements de Dieu? As-tu la foi de Jésus? Les gens qui n'ont pas réalisé que leur vie ici, c'est temporaire. Que tantôt on va arriver devant le Tout-Puissant, qu'on aura tous les genoux fléchis. Je me ramasserai comme mort, prête à entendre ce que mon roi des rois va déterminer.
Aurais-je obéi au commandement de Dieu ou aurais-je voulu sauver ma vie ici-bas? C'est pour ça qu'il nous dit de veiller, parce que beaucoup vont faillir parce qu'ils n'auront pas écouté, ils n'auront pas cherché qu'est-ce que Dieu nous dit vraiment. Ça a l'air dur, hein? Mais c'est pour ça qu'il nous rappelle que les choses agréables, vers la fin, beaucoup vont adhérer à ça. Beaucoup vont chercher. Non, arrive-moi pas avec ta Bible, là. J'en veux pas de ta Bible. Non, non, Jésus a dit ça. Non, regarde qu'est-ce qu'il dit ici, ça c'est tout beau. Non, là, arrive-moi pas avec ça. Mais ce que ces personnes-là ne réalisent pas, c'est que quand quelqu'un les aborde la parole de Dieu, c'est pour les réveiller, pour les aider à comprendre, les aider à comprendre que tantôt, il va être trop tard. C'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Puis là, j'ai entendu une voix qui me disait « Heureux, heureux qui, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. » Voyez-vous comment Dieu le présente? C'est le contraire de nous, ce qu'on aurait « Ah, je ne veux pas mourir. » Non, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit Saint qui confirme, parce qu'ils se reposent de leurs travaux et les œuvres les suivent. L'abomination, tous ont été avertis. Heureux ceux qui auront compris et obéi. Avec Christ ou contre Christ. Pas de milieu, pas de tiède. Les vierges sages ou insensés, serviteurs fidèles ou infidèles, ceux que le talent produisent, fructifient, ou ceux qui cachent le talent parce qu'ils pensent avoir. Moi, je suis riche, maintenant j'ai mon salut. Brebis ou bouc, qui garde ses commandements? C'est le sens qu'on a dans Matthieu 24, Matthieu 25 et les autres. Avènement de Jésus au temps de la moisson, au chapitre 14. Je regarde encore, puis voici une nuée blanche, puis sur la nuée, quelqu'un d'assis qui ressemblait aux fesses de l'homme. Qui ça peut bien être? Ayant sur sa tête une couronne d'or, puis dans sa main une faux tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux, puis moissonne, parce que le temps de moissonner est venu. Parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, puis la terre a été moissonnée. Mais il y a un autre ange qui est sorti du temple dans le ciel, mais lui aussi avait une faux tranchante. Puis il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Jésus a fait plein de références aux fruits, aux vignes, etc. Et l'ange a jeté sa faux sur la terre, puis vendangea la vigne de la terre, puis jeta sa vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Fait que c'est la moisson, il y a deux. Pas 3, 2. Ceux que Jésus va prendre, puis ceux qui s'en vont dans la cuve de colère. Puis il va avoir, ça va être terrible, il nous dit qu'il va y avoir du sang jusqu'aux morts des chevaux. Trop tard pour changer quoi que ce soit. Comme au temps de Noé, tout à coup, plus d'avertissement. Mais comme il y en était au jour de Noé, ça va être la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. Parce que de même qu'au jour avant, il mangeait, buvait, continuait de vivre comme si rien n'était, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, la première moisson, et qui connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ça va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, il y en a deux qui vont être d'un champ, un va être pris, va être moissonné, l'autre laissé dans l'autre moisson, mais encore là, deux seuls endroits
avec le Seigneur ou dans la cuve. Le même avènement de Jésus nous est réécrit au chapitre 19. Des fois, ça aide ceux qui pensent que c'est tout en ordre chronologique ou que c'est tout parlement. Non. Il y a des principes comme dans le livre de Daniel, comme dans l'autre prophétie, qui développent, qui donne une chose, puis après ça, il développe, il revient plus tard, puis il réexplique. Je vis ensuite le ciel ouvert, un cheval blanc, pas le même du premier saut. Et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge puis qui combat avec justice. Ses yeux comme des flammes de feu. Souvenez, il disait ça à une église, hein? Voit tout. Puis le feu représente un jugement. Il y avait sur sa tête plusieurs couronnes de diadèmes, puis un nom écrit que personne que lui-même connaissait, vêtu d'un manteau teint de sang. On a ça dans Ésaïe, qui va venir fouler la cuve, hein, de la colère de Dieu. Et son nom s'appelle la parole de Dieu, fait que plus aucun doute de qui il s'agit. Les armées qui sont dans le ciel vêtues de fin lin blanc et pur le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, parce qu'il va les gouverner avec un sceptre de fer. Il va fouler la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Tout-Puissant. Voyez-vous, ça revient comme au chapitre 14. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit. Roi des rois. Qui va pouvoir penser être à la hauteur? Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Seulement deux catégories encore, la délivrance ou la colère. Reconnaissez qui est le Créateur Tout-Puissant, la parole de Dieu. Tout genou va fléchir. Il est trop tard, là, pour ceux qui voudront. Trop tard, repentez-vous, c'est fini. Bientôt. Le temps arrive bientôt. Heureux celui qui lit, qui écoute, qui garde, car le temps est proche. Les commandements de Jésus qui sont répétés encore juste avant l'Armageddon, hein, cet avant-dernier combat contre Dieu. Le 6e ange verse sa coupe sur le fleuve de l'Euphrate, puis son eau sécha pour que les chemins des rois de l'Orient fussent préparés, ceux qui s'en viennent combattre à Israël. Je vis sortir, hein, la gueule de la bête, hein, du faux prophète, du dragon, 3 esprits immondes. C'est des esprits de démons. Ils vont faire même des prodiges vers les rois de la terre, le monde entier, pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mais voici ce que Jésus nous dit, juste à ce temps-là. Voici, je viens comme un voleur. Y aurait-tu besoin de nous dire ça s'il était déjà venu? Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Puis on les a rassemblés dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute, qu'on a encore beaucoup d'informations dans la Bible. Le 7e ange a versé sa coupe, puis il est sorti du temple une grande voix qui disait, « C'en est fait, c'est terminé. » Jésus n'était pas encore venu. Gardez ses commandements, restez vêtus, de marcher, d'être prêt, préparé, veiller. Puis Jésus donne un autre commandement ici. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il parle de ceux qui sont dans cette grande séduction du temps de la fin, cette grande Babylone, hein, qui représente Babel, puis qu'on a vu tantôt avec les idoles, et etc. Sortez du milieu de mon peuple, parce que il appelle mon peuple. Si vous restez là, que vous allez participer à ces péchés, mais qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez avoir les mêmes plaies qu'elle. Wow!
C'est sérieux de comprendre, de savoir, puis de ne pas être au milieu de ça. Parce que ses péchés sont montés jusqu'au ciel. Puis Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait dans la même coupe où elle vous sera versée. Versez-lui au double. C'est ça le châtiment que Dieu va y apporter. Autant elle s'est enorgueillie, s'est plongée dans les délices, vivre selon la chair dans ce monde. Autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflications, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en règne, c'est moi qui règne sur la terre. Je suis pas veuve, puis je verrai pas le deuil. Ah oui. C'est pourquoi ses plaies, la mort, le deuil, la famine viendront en un même jour, et elle sera consumée par le feu. Car le Seigneur Dieu, qui la juge, lui est le Tout-Puissant. Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, les saints apôtres et prophètes, parce que Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Dieu dit qu'elle a un grand prix, la vie et la mort de ceux qui l'aiment. Et que c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes, le sang des saints et tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Dites-moi, depuis que Jésus est venu, qui a tellement tué de chrétiens qui voulaient suivre le Seigneur? Regardez aux Inquisitions, vous aurez votre réponse. Babylone, le royaume d'Antéchrist, l'Église apostasiée, celle qui a abandonné la vraie foi, qui n'ont pas l'amour de la vérité, puis dont 2 Thessaloniciens nous dit qu'ils s'en vont à la perdition, ceux qui ne reçoivent pas cet amour de vérité-là. Puis même Dieu va leur donner un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, la grande séduction. Et sortez du milieu d'elle, mon peuple. Enfin, la justice de Jésus qui vient. Après ça, j'ai entendu comme la voix d'une grande multitude dans le ciel qui disait « Alléluia ». C'est là qu'on voit le mot « Alléluia », louer l'Éternel, le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais, justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, qui a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de sa main. Voyez-vous pourquoi il crie Alléluia ici? La justice de Dieu est arrivée pour ceux qui ont souffert pour son nom. Et dire une deuxième fois Alléluia. Puis sa fumée monte au siècle des siècles de cette grande prostituée-là qui prenait tout, puis qui voulait régner sur tout le monde, qui prenait n'importe quelle doctrine, n'importe quelle chose, puis en faire. Puis c'est ça qu'on appelle pour le temps de la fin, cette grande mobilisation de tout amoindrir les doctrines, les choses, puis tout être ensemble, l'écuménisme. Enfin, Babylone, le royaume de l'Antéchrist, cette Église apostasie a reçu ce qu'elle méritait depuis longtemps. La grande délivrance promise par notre Seigneur est enfin arrivée. Puis là, il va nous parler du grand banquet de Dieu. Voyez-vous pourquoi? C'est parce qu'on revient sur les commandements, mais tout ce qui est heureux ou malheureux, vainqueur ou perdant, c'est ça que la révélation nous dit. À nous, pour qu'on soit heureux pour l'éternité. Une voix qui est sortie du trône qui a dit « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » J'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit des grosses eaux, qui disait « Alléluia, parce qu'il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie, donnons-lui gloire. » Parce que les noces de l'agneau sont venues, son épouse séparée. Ceux qui attendent Christ le savent. Il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et éclatant. C'est quoi ce fin lin-là? C'est les justices des saints, ceux qui ont vécu dans la justice du royaume de Dieu. Fait qu'à ce moment-là, l'ange me dit,
heureux ceux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Hein? Pourquoi c'est spécifié? On sait que toutes les paroles de Dieu sont vraies. Parce que c'est ça ici. Voilà. Est-ce qu'on va être parmi les heureux qui sont appelés au banquet de noces de l'agneau? C'est Jésus qui va déterminer vierge folle, vierge sage, serviteur, etc. Jésus va choisir qui ils seront. Puis ils seront des heureux. Ceux qui auront lu, qui auront écouté, qui auront gardé. Mais il y a une deuxième partie du grand banquet de Dieu qui est souvent oubliée. La justice pour les injustes. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil puis qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel. Venez puis assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. Souvenez-vous quand Jésus parlait, là où sera le corps, les aigles seront. Hein? Ils seront. Venez, assemblez-vous pour le festin, le banquet du grand Dieu, pour manger la chair des rois, des capitaines, des puissants, des chevaux, ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. La même terminologie pour ceux qui vont avoir pris la marque, la bête. Puis je vis la bête, puis les rois de la terre en Armageddon, et leurs armées assemblées pour faire la guerre à qui? À celui qui était monté sur le cheval et son armée combattent contre le roi des rois. Mais la bête a été prise, puis avec elle le faux prophète, qui avait devant elle, a fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et ceux qui n'avaient pas obéi au commandement du Seigneur, qui avaient adoré son image. Puis tous deux ont été jetés vifs dans les temps de feu brûlant dans le soufre. Mais pas juste ça, tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. De qui? De ceux qui avaient été pour combattre contre le Seigneur. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. C'est ici le festin du grand Dieu aussi, ce grand banquet qui inclut aussi ça. Le royaume de l'Antéchrist, l'Église apostasie, séduite, les nations rebelles. Je viens bientôt rendre à chacun selon ses œuvres. La moisson, la cuve, ô le Seigneur. Enfin, la délivrance de Jésus qui est venu, la première résurrection. Il y a eu des trônes, il y en a qui sont assis, on leur a donné le pouvoir de juger des âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Encore, ça revient tout au long de la révélation. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas pris la marque sur leur front. C'est eux qui ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Mais voyez-vous, ça inclut tous ceux de la grande tribulation. Fait que c'est pas avant la première résurrection. C'est vraiment après la marque de la bête. La parole nous répond clairement à ça. Mais le reste des morts, ils n'ont pas ressuscité jusqu'à temps que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection, quand Jésus vient. Quand Paul parle de la résurrection dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La deuxième mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Vous vous souvenez, il disait ça à l'Église qui avait vaincu jusqu'à la mort, qui n'avait pas craint de mourir. Mais ils vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ, vont régner avec lui 1000 ans. Cette première résurrection promise. Dans Daniel, il nous en parle au chapitre 12, versets 1 à 4. En ce temps-là, va se lever Michaël, qui est le grand chef qui tient ferme pour les enfants. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps. La grande tribulation. C'est à ça que Jésus nous réfère. Quand vous verrez l'abomination, quand vous verrez. En ce temps-là, ton peuple échappera.
savoir quiconque sera inscrit dans le livre de vie. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents vont briller comme la splendeur de l'incendie, et ceux qui vont en avoir amené plusieurs à la justice de Dieu, brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Puis toi, Daniel, cache ces choses et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs vont le parcourir, ce livre-là, puis la connaissance va augmenter, puis c'est ce qui se passe de plus en plus. Et voici la première résurrection. Un ou l'autre, la moisson encore avec deux catégories. Voici ce que Jésus nous enseignait quand Marthe, pour son frère Lazare, je sais qu'il ressuscitera la résurrection. Quand? Au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est moi. C'est moi qui ai tout le pouvoir de ça. Celui qui croit en moi va vivre, même s'il serait mort. Même si tu meurs, c'est ça la foi en Jésus, de savoir qu'il y a cette puissance, cette capacité-là, cette force toute puissante-là que c'est impossible à aucun homme d'avoir, sauf Dieu. Quiconque vit et croit en moi, croit justement ce qu'il vient de dire est inclus, ne mourra jamais. Crois-tu ça? Le crois-tu? C'est si important, c'est majeur, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ils régneront avec moi, roi et sacrificateur sur la terre. Cette promesse-là de l'Ancien Testament qui nous disait qu'il y aurait un royaume, le peuple de Dieu régnerait sur la terre. C'est le seul temps qu'on peut le faire avant l'éternité. Puis où le loup, l'agneau, puis tout ça va vivre en paix, puis etc. Et voici la deuxième résurrection, la seconde mort. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis. La terre et le ciel sont enfuis. Puis il n'y avait plus de ciel et de terre. C'est ça que Pierre nous dit, que ça va tout disparaître. Puis j'ai vu les morts, les grands, petits, qui se tenaient aussi devant Dieu. Puis des livres ont été ouverts. Puis il y avait un autre livre qui est celui du livre de vie. C'est important parce que ici, cette simple phrase-là dit que le livre de vie va être ouvert. Fait que c'est pas fermé qu'il va y avoir d'autres, mais c'est pour ceux qui n'auront pas été à la première résurrection. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et quand on dit le film de votre vie, tout est enregistré. La mer a rendu les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts ont aussi rendu les morts qui y étaient, et chacun a été jugé selon ses œuvres. La mort et l'enfer, on a étudié ça, l'enfer ici, qui est traduit le mot enfer, mais qui veut dire séjour des morts, quand tu regardes le vrai texte original, furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort. Quiconque fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, ils ont été jetés dans les temps de feu. Qui seront écrits ou effacés? Souvenez ce que Jésus a dit au chapitre 3. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le, garde la parole de Dieu et repens-toi. Si tu veilles pas, je vais venir à toi comme un voleur, puis tu ne sauras pas à quelle heure je vais venir vers toi. Quelque peu de personnes chez toi, dans cette église, n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est triste, une église. Et qui marcheront avec moi en vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils en sont dignes. Tous les autres sont indignes. Celui qui vaincra
Pas les perdants, celui qui vont vaincre, qui vont écouter ce que Jésus dit, sera vêtu de vêtements blancs, puis j'effacerai pas son nom du livre de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une chose, on me disait que c'est impossible d'être effacé du livre de vie. La Bible dit que Dieu efface du livre de vie. Il l'a dit à Moïse, il l'a redit ailleurs. On donne une fausse assurance à des gens parce qu'un jour, ils ont fait une prière, puis ont pensé que ça s'arrêtait là. Ils ont voulu toutes les belles promesses, mais ils ont rejeté tout le reste. C'est triste. Les heureux ou malheureux, j'ai sorti juste quelques exemples. Les heureux qui lisent, ils écoutent, puis ils gardent ce qui est écrit. Pas ses pensées, pas ce que les autres disent, ce que Dieu dit. Malheureux? Ben non, tente pas de lire, j'aime pas ça, trop compliqué, ou j'écoute pas. Quand je lis, je vois ça, oh, non, ça m'intéresse pas. Ah, viens pas, toi, ta Bible, puis me cogner sa tête, puis ci, puis ça, puis non. Pas moi, je veux pas cogner sa tête à personne. C'est Jésus qui dit, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Mais ça va aller avec soit ses promesses ou ses conséquences. C'est un libre choix chacun. Garde pas. Il y en a qui c'est malheureux, ils lisent, ils écoutent, mais ils gardent pas, ils persévèrent pas. Les églises aux oreilles ouvertes, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Ils se repentent, ils appliquent, persévèrent. Ils continuent pour le Seigneur, pour aimer leur Seigneur. Et malheureux vont être ceux qui vont avoir été insensibles. Ils n'obéissent pas, ils abandonnent la foi. Hein. Il y en a que c'est les soucis de la vie, il y en a que c'est plein d'affaires. Leur vie persévère jusqu'à la mort pour son Seigneur et Sauveur. On a vu ça combien de reprises dans ce livre-là. Cherche les malheureux, ceux qui vont choisir leur propre vie temporaire qui est plus importante que celle à venir. C'est plus important les autres le moment présent. Ça ne veut pas dire que le moment présent n'a pas son importance. Au contraire, on a toutes des responsabilités, on a des choses à faire, à vivre. Mais quand Jésus dit quelque chose, non, j'aime mieux ce qui est agréable. Parle-moi pas. Je veux le sucré, mais pas le salé que Jésus a dit. Il renie le Seigneur et Sauveur en faisant ça parce que c'est les paroles du Seigneur. Mais il y en a d'autres qui n'en voudront jamais ces paroles. Même après avoir entendu, c'est pour ça la semence d'un 4 terrains. Écoute, pratique tous ces commandements de plus en plus, que celui qui est injuste soit plus injuste, que celui qui est juste devienne plus juste encore. Rejette ces commandements, choisis ce qui est agréable. Obtiens les promesses reliées à la vie éternelle, eux autres vont être heureux. Et les malheureux, c'est ceux qui vont obtenir et recevoir les promesses reliées à la perdition. Parce que Jésus, il fait des promesses. Voici ce qui va arriver à toi qui est heureux. Voici ce qui va arriver à toi qui est malheureux. Voici ce qui arrive aux vainqueurs. Voici ce qui arrive aux perdants. Toutes les paroles de la révélation s'adressent aux églises. Les malheureux ne veulent pas les recevoir. Ils ne croient pas. Parce qu'ils croiraient qui les a dit, ça serait très différent dans leur vie. Ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Ils pensent qu'ils sont riches, mais ils n'ont pas la vraie foi. Les heureux veillent, gardent, sont vêtus, le bon combat de plus en plus juste. Les malheureux, les vierges folles, les serviteurs inutiles, ils pensent avoir, mais grande va être leur ruine. Les menteurs, les lâches, de moins en moins justes, ils continuent de pire en pire. C'est ça que Jésus nous dit. Je ne les ai pas mis ces versets-là, on les a vus souvent. Les heureux, c'est une suggestion. Tu veux être heureux, tu veux lire, puis garder ça, écouter. Fais ton propre tableau. Va chercher toi-même. Va chercher ce que Jésus dit.
Garde les oreilles ouvertes. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est majeur. C'est ça qui va faire la différence entre heureux ou malheureux, entre vainqueur ou perdant. Est-ce que tu es prêt? Ta vie actuelle est-tu plus importante que celle à venir? Puis, recherche confirme ce que Jésus demande à ceux et celles qui seront ses fidèles, heureux, et pourquoi. Puis de l'autre côté, néglige pas cette partie-là. Recherche puis identifie à qui puis pourquoi il dit que plusieurs vont être dans le malheur pour l'éternité. Pas besoin de jouer à la roulette. Pas besoin de prendre des risques. Jésus nous a tout donné par écrit. Être vainqueur, c'est pas un hasard. C'est un choix déterminé. Comme Jésus demande à ses disciples, écoutez ma voix, suivez-moi. Coûte que coûte, même ta propre vie. Avec lui, marcher avec lui, marcher pour lui, puis en lui. Base tes choix là-dessus, puis tu vas voir, il va te le donner, le bonheur, même dans cette vie-ci. La paix d'esprit, la joie qui surpasse tout, malgré toutes les choses terribles. Mais il y en a qui veulent tellement tout fuir ça, mais ils ont toujours quelque chose à combler. Ils cherchent, mais ils ne sont jamais rassasiés parce qu'ils vont avoir cherché ailleurs que qu'est-ce que Dieu nous dit. Si la Bible est de trop dans ta vie, comment espères-tu? Comment peux-tu croire? Comment peux-tu? Tu dis, ah, c'est pas facile. Non, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais il faut la désirer, ça. Jésus ne forcera pas personne de nous autres. Il veut qu'on soit à l'écoute, puis qu'on garde ce qu'il dit. Mais si j'en veux pas, ça ne pourra pas se réaliser les autres étapes. Le Seigneur nous a tout annoncé d'avance pour qu'on soit heureux pour l'éternité. Si mes paroles ont semblé dures ce matin, mais c'est des paroles du Seigneur. C'est ce qu'il nous a laissé pour qu'on soit heureux. Qu'est-ce qu'on en fait? Pensez-vous que j'aurais pas aimé mieux arriver de regarder mettre tout l'accent sur le royaume, les bénédictions, qu'on n'a pas trop de détails d'ailleurs, mais que oui, il nous promet, on a ces promesses-là, ces choses-là qui doivent nous être ancrées dans le cœur, puis prêtes à combattre pour tout. Mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'est axé sur les belles promesses, mais sans faire ressortir les conditions, les critères que Jésus a mis noir sur blanc. C'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui vont avoir fait sa volonté, qui vont avoir suivi ses commandements. Jésus nous a simplement réitéré ses commandements, ses promesses, ses avertissements qu'il avait enseignés pendant sa première venue. Puis il a ajouté et complété à ses enseignements des éléments concernant le temps de la fin, puis confirmant les prophètes de l'Ancien Testament. C'est ça la révélation de Jésus-Christ. Heureux si tu lis, t'écoutes, tu gardes ce qui est écrit parce que le temps est proche. Ici, la patience de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, parce qu'on va donner à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il pense avoir. Pourtant, il croit l'avant. La foi, donc, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu, pas d'un livre, pas d'une théorie, d'une chose, ça vient de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Puis quand je dis ça, c'est ce qui est écrit dans le livre. Pas mes paroles humaines, les paroles de Dieu.
Bon Père céleste, merci de ta parole qui est claire, qui malheureusement fait partie du temps de cet abandon de la foi de plus en plus, que ce qui est bien est devenu le mal, ce qui est mal est devenu bien aux yeux de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Mais tu nous avais tout dit ça, comment ça serait vers la fin, et Paul nous en parle justement au temps de la fin. Seigneur, on veut être des vierges sages qui écoutent, qui se préparent. On veut être des serviteurs fidèles qui vont donner ta parole au bon moment, la bonne nourriture. On veut, Seigneur, être ceux qui produisent des talents, qui fructifient. On veut, Seigneur, être fidèles à toi, de croire tout ce que tu nous as dit, puis de placer notre totale confiance en toi. Puis tu nous dis, tu nous répètes, ne craignez pas, crains pas, je suis avec toi, comme tu l'es depuis des 2000 ans, Seigneur, avec tous ceux qui ont vécu. Puis même dans l'Ancien Testament, on a juste à penser aux 3 amis de Daniel dans la fournaise. Seigneur, accompagne-nous, guide-nous, puis je te prie pour ceux qui écoutent, que tu nous attires, Seigneur, à écouter, à chercher ta face, à chercher tes paroles, à effacer toute information qui ne venait pas de toi au préalable, puis changer les cœurs, rassurer ceux qui ont peur pour les amener à toi. C'est toi qu'on doit craindre, pas le monde, pas les hommes, mais toi. Merci Seigneur Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu viens bientôt. Amen.